Alors le but de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que c'est que le signe d'une fonction, et là tout particulièrement par lecture graphique. Alors quand on parle du signe d'une fonction, en fait, si on regarde sur le graphique, on va s'intéresser tout particulièrement à l'axe vertical, l'axe des images, et on va s'interroger, en ce qui concerne l'étude du signe, on va s'interroger à savoir si la fonction qu'on étudie, elle a des images qui sont situées sur la partie positive de cet axe ou sur la partie négative. Alors pour commencer, on va prendre la fonction la plus simple du monde. On va faire passer une droite par 0 et on va regarder. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une partie qui va être toujours positive et il y a une partie qui va être négative. Quand je pose la question en fait de l'étude du signe, en fait je suis en train de demander, mais dis-moi, pour quel x est-ce que cette fonction-là, elle a des images qui sont positives et pour quel x elle a des images qui sont négatives? Alors si c'est pour quel x qu'on demande, ça veut dire qu'il va falloir se balader sur l'axe des x et regarder à chaque fois pour si les images sont positives ou négatives. Alors je vais prendre des x au hasard, je vais prendre celui-ci, je vais regarder son image, elle arrive dans la partie positive. J'en prends une un peu plus loin, celle-ci aussi, voilà, donc on s'aperçoit qu'on va pouvoir continuer jusqu'à la limite, j'ai mis une limite à 10 là. On va avoir toujours des images qui sont positives. Si maintenant je vais de l'autre côté ici, je prends un x là qui est situé de ce côté et je vois qu'il me donne une image négative. Celui-là aussi, celui-là aussi. Alors vous avez deux manières de voir les choses. Soit cette manière-là qui consiste à vérifier à chaque fois que vous avez des images qui sont positives ou négatives lorsque vous prenez des x en particulier. Vous avez aussi la lecture qui est un peu plus directe, donc ce que j'ai surligné en rouge, vous remarquez en fait que la droite qui est représentée ici, elle est dans la partie rouge, donc elle va donner un signe positif, et en dessous ici, on remarque que la droite est en dessous en fait, de l'axe des abscisses et on s'aperçoit que c'est la partie verte négative. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On dira que pour x appartenant à 0, 10, donc si je prends un x qui va de 0 jusqu'à 10, alors cette fonction-là, alors je vais l'appeler f, alors f de x est positive. On peut également noter alors f de x est supérieur ou égal à 0. Et pour la partie verte, on remarque que pour des x qui appartiennent à moins 10, 0, en prenant des x de moins 10 jusqu'à 0, on s'aperçoit que la fonction est négative. On dira également f de x est inférieur ou égal à 0. Voilà pour le principe de base. Alors, une fois que vous avez compris ça, c'est-à-dire que le signe est concerné en fait par l'axe des ordonnées, on veut savoir quand est-ce qu'on a des images positives, on dira que la fonction est positive, quand est-ce qu'on a des images négatives par la fonction, on dira qu'elle est négative. Alors je vais vous en remettre une autre du coup. Eh bien, on va mettre par exemple celle-ci. Voilà, je vais mettre une indication supplémentaire. Ici, on dira que c'est moins 1. Le x qui est ici. Alors voilà, on s'aperçoit que pour moins 1 en particulier, si on essaye de séparer un petit peu les choses, on s'aperçoit qu'à moins 1 en particulier, l'image vaut 0. En réalité, il n'y a pas de signe. Mais, autrement, on s'aperçoit que la partie négative, en fait, elle n'a pas changé. La partie positive n'a pas changé non plus. Et alors, je vous laisse commencer à deviner qu'est-ce qu'on va écrire comme phrase à ce moment-là.
Alors on s'aperçoit que si on prend des x vers moins 10, on va avoir des images négatives. Voilà, et ça va être le cas jusqu'à 1, où en fait l'image vaut 0, donc on dit qu'il n'y a pas de signe, 0 n'est ni positif ni négatif. Et après moins 1, donc ici on a une image positive, on aurait pu même se placer ici, là vous voyez le tout petit bout que je prends, là on a une image qui est positive, là également, et jusqu'à 10 ce sera la même chose. Alors qu'est-ce qu'on notera? Pour x appartient à moins 10 jusqu'à moins 1, eh bien on s'aperçoit que toutes les images sont en dessous de 0, et pour x appartient à moins 1, 10, toutes les images sont au-dessus ou égales à 0.